Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des différences entre Bali et la France. Vous l'avez vu dans le titre et je pense que c'est ça qui vous a fait cliquer. Donc c'est parti. J'ai décidé de vous parler de différences vraiment générales pour cette première vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire d'autres. Je vais vous parler de 5 différences aujourd'hui. J'en aurai encore des dizaines à vous dire. Donc on pourra largement faire d'autres vidéos sur le sujet. Si ça vous intéresse, j'attends vos commentaires. Et je me ferai un plaisir d'en faire une autre. Aujourd'hui j'ai vraiment décidé d'aborder les différences les plus générales, les trucs que vous savez peut-être même déjà, mais qui sont les plus frappants quand vous arrivez à Bali et les choses un peu à savoir avant d'arriver, puisque c'est vraiment les trucs les plus importants. Voilà. Première différence, on va dire, alors vous vous y attendez tous en fait, et vous le savez déjà tous, mais vous ne savez pas forcément comment. J'ai des trucs qui me grimpent sur les jambes, tout va bien. C'est tout simplement le physique. Vous vous doutez évidemment que dans l'Indonésie, qui est un pays d'Asie du Sud-Est, on n'a pas le même physique qu'en Europe, enfin qu'en France, qui est un pays d'Europe de l'Ouest. Forcément, c'est logique, on n'a pas le même faciès, le même type, donc ça vous vous y attendez tous. Mais on m'a beaucoup posé la question, et surtout avant que je parte en fait, de me dire mais ils sont comment les Indonésiens, ils sont comment les Balinais? Et c'est vrai qu'en fait, on sait qu'on a un type différent, mais on ne sait pas forcément à quoi on ressemble les uns les autres si on l'a jamais vu. Donc je vais vous faire une rapide différence entre le type français, européen, moi quoi, et certainement beaucoup d'entre vous, et le type indonésien. Évidemment ce sont des types, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes d'exceptions, on n'est pas tous les mêmes ni en France ni en Indonésie, et heureusement. Je dirais que la première grosse différence, c'est évidemment la couleur de peau. C'est-à-dire que nous, on est blanc comme des culs, surtout moi d'ailleurs, et que eux, ils sont quasiment noirs, avec un peu des sous-tons orangés. Ils ont une peau qui tire un peu vers l'orange, mais qui est en tout cas très très foncée par rapport à la nôtre. Ça, c'est la première vraie différence. En même temps, ils sont au soleil toute l'année, donc heureusement, j'ai envie de dire, ça leur permet d'être un peu plus protégés. Ensuite, la deuxième grosse différence, je dirais que c'est les cheveux. C'est-à-dire que nous, en France, on a des cheveux noirs, des cheveux bruns, des cheveux châtains, des cheveux blonds, des cheveux roux, des cheveux... Voilà, et puis on a aussi toutes les couleurs, mais bon, je parle en cheveux naturels. Eux ici, au niveau du naturel, ils n'ont que des cheveux noirs et lisses. Donc c'est vrai que nous, c'est pas quelque chose qu'on connaît chez nous. Ils ont vraiment des cheveux noirs et lisses de base au naturel. En général plutôt épais, mais ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui aient les cheveux très très fins. Et voilà, après c'est comme nous, hein, ils connaissent les permanentes, ils connaissent le lissage, ils connaissent les couleurs, les décolorations, tout ça. Donc ça, il n'y a aucun souci, on peut trouver des blonds ici, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, le type de base, ils ont les cheveux noirs. Voilà. Ensuite, évidemment au niveau du visage, il y a quelques différences. Ils ont les yeux bridés, comme beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, quasiment tous. Et ils ont le nez beaucoup plus plat. Nous, c'est-à-dire qu'on a un nez qui est plus grand, plus fin. Et eux, ils ont un nez large et plus aplati. Et d'ailleurs, ils adorent notre nez. Donc voilà, peut-être que je vais pas me le refaire finalement. Parce que voilà, je vais venir ici et ils adorent mon nez. C'est tout. Non voilà, donc je dirais que c'est vraiment les principales caractéristiques. Ainsi aussi le fait qu'ils soient petits, ils sont vraiment très très petits par rapport à nous. C'est-à-dire que moi en France je suis naine et ici je suis grande, voire géante. Donc c'est une différence considérable. Deuxième grosse différence que vous connaissez forcément en partie, mais pas forcément, enfin vous connaissez pas forcément tout de cette différence, c'est le climat. Donc c'est-à-dire que évidemment vous vous doutez que Bali, c'est considéré comme une destination touristique de rêve, donc vous vous doutez que c'est parce qu'il fait chaud, il fait beau, il y a du ciel bleu, de la mer bleue et du sable fin. Voilà. Mais c'est pas que ça. Bali, c'est une île d'Indonésie et l'Indonésie est quasiment placée sur l'équateur, donc on est dans un climat tropical et on est sur une plage horaire de 12 heures de jour, 12 heures de nuit, plus ou moins. Toute l'année, il n'y a pas de décalage horaire et le soleil se couche tous les soirs autour de 6h30 et se lève tous les matins autour de 6h, 6h30. Voilà, c'est tout, c'est comme ça toute l'année et ça c'est tout simplement parce qu'on est sur l'équateur, ou presque. Il y a 2 saisons, alors il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'hiver, pas de printemps, pas d'été, il n'y a rien de tout ça. Il y a la saison sèche et la saison des pluies.
Alors la saison des pluies normalement s'étend de à peu près novembre à mars. Avec le réchauffement climatique, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'elle a commencé en septembre et qu'on est en avril et on est encore en fin de saison des pluies. Malheureusement, on croise les doigts pour que ça s'arrange. Mais les gars, je croyais qu'il allait pleuvoir d'ailleurs aujourd'hui, mais là, il y a du ciel bleu. Donc bref, donc la saison des pluies, ce sont des pluies tropicales, ça n'a rien à voir avec les pluies qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'il pleut pas du matin au soir, ou alors, voilà, c'est arrivé une fois depuis que je suis là et c'était vraiment exceptionnel, enfin genre même les Indos n'en revenaient pas. Il pleut des averses, donc ça peut être une averse de 2 heures, quand c'est vraiment des grosses averses, ou ça peut être simplement une averse de 10 minutes. Et par contre ce sont des trompes d'eau qui tombent du ciel et là tout est inondé en quelques minutes, mais avec la chaleur ça sèche très vite, enfin la route est inondée et 10 minutes après l'averse tout est sec ou presque parce que ça sèche très vite. Mais voilà, donc il pleut assez régulièrement pendant la saison des pluies. En ce moment il pleut quasiment tous les soirs je dirais, c'est un peu chiant, ça bloque un peu tout, mais voilà, bon. La grosse différence, c'est aussi que en France, quand il pleut, on ne s'arrête pas forcément de vivre, on peut encore faire des choses. Ici, on a l'impression que la vie s'arrête quand il pleut, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. C'est bon, c'est pas exactement comme ça non plus, mais c'est vrai que il se passe plus grand chose quand il pleut, quoi. C'est un peu triste, mais bon. Voilà. Et puis au niveau des températures aussi, alors il faut savoir que la moyenne à l'année sur Bali est de 26 degrés. Sur les côtes, donc moi j'habite sur la côte, on est à 28 degrés et sur les terres centrales on est à 24 degrés en moyenne à l'année. Donc voilà, on ne descend pas en dessous de 20 degrés je dirais dans les terres centrales quand il fait vraiment froid et on ne monte pas au-dessus de 32-33 degrés grand maximum sur les côtes quand il fait vraiment très chaud. Donc c'est vraiment un climat qui est constant, qui ne bouge pas et c'est hyper agréable. C'est très humide, c'est très chaud et voilà, on passe notre vie en short et en tongs. Vous voyez, là je vous disais, j'avais peur qu'il pleuve et je suis en crop avec un petit short et mes tongs. Voilà. Troisième grosse différence qui pourrait vous frapper quand vous arrivez ici, en tout cas pas si vous êtes déjà allé dans d'autres pays d'Asie, mais il y a énormément de scooters. Ici, on ne jure que par les scooters d'ailleurs. En même temps, c'est logique parce que la circulation à Bali est vraiment très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en voiture, la circulation moyenne sur l'île, donc je parle pas uniquement des zones touristiques comme le sud et la côte, je parle vraiment de toute l'île, c'est-à-dire qu'on comprend aussi le nord de l'île où il se passe quasiment rien et le centre où il n'y a rien à part au bout. La circulation moyenne sur l'île en voiture est de 10 km/h, donc c'est vraiment rien du tout. On utilise la voiture en gros quand il n'y a vraiment pas le choix, quand on a une grosse valise pour aller à l'aéroport ou quand il pleut des trompes ou j'en sais rien, quand on est trop et qu'on peut pas prendre autant de scouts, enfin voilà, mais c'est vraiment, on évite les voitures, on privilégie toujours les scooters. L'écureuil t'es mignon, mais tais-toi. Et en scooter, la moyenne est de 25 km/h sur toute l'île, donc évidemment c'est plus rapide en scooter, même si ça reste quand même quelque chose de très lent. Quatrième point dont je vous ai déjà parlé sur le blog, donc si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir, c'est en barre d'infos. C'est l'importance d'un calendrier qui est complètement différent de celui qu'on connaît. Donc Bali est une île d'Indonésie, donc une région d'Indonésie, qui n'a pas le même calendrier que le reste du monde. En Indonésie... L'écureuil ta gueule! Eh oh! En Indonésie, on a le même calendrier qu'en France, mais pas à Bali. Donc à Bali, ils ont un calendrier qui s'étend sur 210 jours, qui s'étend sur 6 mois. Et ce sont des mois de 35 jours, donc ça équivaut, leur calendrier, enfin leur année complète équivaut à 7 mois à peu près chez nous. Et voilà, donc il y a évidemment des jours fériés qui reviennent plus souvent, le nouvel an qui revient plus souvent, enfin c'est logique. Je vous ai parlé de tout ça sur le blog, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse plus en détail. Voilà. Le cinquième et dernier point pour cette vidéo, c'est que la religion est vraiment très importante. Donc il faut savoir que l'Indonésie est le plus gros pays musulman du monde et de loin. Je crois que c'est 85-90% des Indonésiens qui sont musulmans. C'est vraiment un pays musulman énormissime, beaucoup plus gros que tous les autres qu'on peut connaître dans le Maghreb, etc. Mais Bali est la seule exception, c'est la seule île parmi toutes les îles de l'archipel indonésien dont la majorité n'est pas musulmane mais hindoue. Et donc il faut savoir qu'en Indonésie, il y a plusieurs religions officielles.
Il y a l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam tout simplement. Voilà, je crois que c'est ça. Non, il doit y en avoir une cinquième, mais alors je la retrouve pas comme ça. Il y a de tout, enfin on peut trouver vraiment de toutes les religions ici aussi, mais c'est l'hindouisme qui prône largement sur tout le reste. Évidemment, quand je vous dis que c'est très très important, je vous parle de quelque chose que nous on ne connaît absolument pas en France. C'est-à-dire que ici la religion passe avant le travail, passe avant la famille, passe avant tout. C'est-à-dire que s'il y a une cérémonie, rien à foutre, on n'a pas besoin de donner un mot d'excuse au patron, on va pas bosser, on va à la cérémonie, c'est comme ça, c'est tout. Et c'est vraiment hyper important, ils sont tous en tenue traditionnelle, que ce soit les enfants de 2 ans jusqu'au papy de 95 ans, et c'est vraiment tous, ils sont dans leur religion, dans leur cérémonie, c'est important, et c'est vraiment quelque chose que nous on ne connaît absolument pas en France. C'est pareil, je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai fait quelques articles sur certaines cérémonies, sur... je vous ai fait sur quoi? Je vous ai fait sur Melasti, sur Diepi, sur Galungan, et ça va bientôt venir sur Kuningan. Donc voilà, je vous ai fait quelques articles sur quelques cérémonies, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Vous verrez à quel point la religion est vraiment hyper importante, et la culture balinaise, c'est quelque chose qui risque de vraiment vous frapper quand vous arriverez à Bali si un jour vous venez. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas chez nous. C'est pareil, vous verrez ici, dans la rue, on marche sur des offrandes tous les jours. On s'en rend même pas compte parce qu'il y en a partout par terre. Ils font des offrandes plusieurs fois par jour, ou au moins une fois par jour. Il y en a vraiment partout. C'est impressionnant, on fait des cérémonies tout le temps, même dans les taxis il y a des offrandes, enfin, c'est vraiment quelque chose. La culture et l'hindouisme, c'est mélangé ensemble, hein, parce que la culture balinaise, je veux dire, ça va pas l'un sans l'autre, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important, de très riche, et qui reste malgré les années qui avancent. Enfin, je veux dire, en France, c'était certainement comme ça il y a une époque très lointaine, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas, et ici ça reste, et je pense que ça restera toujours, et c'est ce qui fait la beauté. Je m'arrête ici parce que la vidéo est très longue, plus courte que la précédente, mais quand même encore très longue. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a intéressé et que vous avez envie d'en savoir plus sur des différences qui sont moins générales, des trucs que vous connaissez pas, là je suis vraiment restée sur quelque chose de général, les premiers trucs à savoir quand on arrive à Bali, les trucs qu'on sait déjà un peu quand on s'est baladé en Asie, qu'on sait déjà un peu même si on est resté en France, mais voilà, j'avais envie d'axer ça sur quelque chose de général pour la première vidéo. Si ça vous a intéressé, dites-le en commentaire et je vous ferai d'autres vidéos. J'ai encore des tonnes de trucs à vous dire. Vous imaginez qu'entre Bali et la France, il y a des tonnes de différences, et j'aurai des tonnes de trucs à vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, je vous en ferai d'autres qui seront cette fois moins générales, et j'attends en fait vos commentaires, vos likes, vos partages, tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!